Bonjour. Le 6 août dernier, j'ai été convié, au même titre que les chefs et représentants officiels de tous les autres partis politiques provinciaux enregistrés, à une réunion des formations qui a donc lieu à Longueuil et qui va avoir été présidée par nul autre que le DGEQ, donc le directeur général des élections du Québec en personne, François Blanchette, en plus d'un certain nombre de hauts fonctionnaires d'Élections Québec, et qui visait donc à essentiellement nous entretenir d'un certain nombre de considérations en prévision des prochaines élections. Alors, comme vous avez pu remarquer, je suis justement devant les bureaux d'Élections Québec, tant qu'à devoir passer par Québec. Fait que j'en ai profité de faire ce petit live-là. Et où est-ce que je vais donc me trouver à parce qu'il y a moins de vent. Puis, de deux, le but, c'est pas de vous relater tout ce qu'il a pu se dire dans cette réunion-là, surtout que ça se fait littéralement trop plate pour lui. Mais je veux plutôt, dans le fond, vous faire part d'un certain nombre de points qui m'apparaissaient, et m'apparaissent toujours comme étant tout particulièrement d'intérêt public, à commencer par ce que j'ai moi-même pu dire au DGEQ, finalement, en personne, il n'y a rien de trop beau, et que j'ai rassemblé à travers un document que je m'en vais essentiellement vous lire, mais tu sais, là, en pouvant cette fois-là prendre le temps de le dire sans être toujours interrompu ou me faire dire venez-en au fait, monsieur Olivier, quelle est votre question, blablabla, puis toujours être stressé et devoir moi-même me couper. L'analyse que je vais vous partager là, vous remarquerez que ça vaut pas seulement pour les partis politiques, mais pour pratiquement bien des affaires au Québec, à commencer par les entreprises. D'ailleurs, je vais enchaîner assez rapidement avec un parallèle avec un certain post de mon camarade le volontariste que lui avait fait concernant les entreprises elles-mêmes. Fait que, sans plus attendre, je plonge direct dans ce que j'avais à vous partager. Je veux dire, je vais faire un petit peu de coq à l'âne, mais il y a un fil conducteur. Puis c'est ça, c'est pas nécessairement la première chose que je leur ai dit, mais c'est la première chose que je trouve qui est d'intérêt à vous dire. Donc, voici comment je leur avais amené. Je leur avais dit, ça c'est vraiment les notes que j'avais prises pendant la conférence, la réunion, pour leur communiquer. Fait que j'ai juste réarrangé tout ça. Donc, comme je leur ai dit, cette année, ça a donné qu'il a fallu qu'on change de représentant officiel au niveau du Parti libertarien. Et il s'est trouvé que quand lui a fait ses deux formations en ligne, j'étais à côté de lui parce que je me suis dit, ça va me mettre à jour puis au niveau. Une très bonne idée d'ailleurs, comme vous allez voir. Et puis, en plus, moi, c'est drôle parce que je l'avais fait en février, à peu près en début d'année, moi-même, la formation de héros, parce que vous vous souvenez que c'était alors Yann Rochdy qui était chef. Puis, je peux juste vous dire que si une chose est claire, c'est que pendant que le nouveau représentant officiel, je ne veux pas trop le nommer, mais même si c'est Christophe Boivin, puis pendant qu'il fait la formation à côté de moi, j'étais vraiment là, étonné, pour ne pas dire stupéfié, renversé, flabbergasté, de constater le nombre et la complexité de toutes les nouvelles règles, directives, exigences et spécifications qui pouvaient donc nous être imposées par le DGEQ. Ce qui m'amène donc à ce fameux post du volontarisme, où est-ce qui explique que, je vais vous le mettre dans la description bien sûr, que les permis, les normes, la conformité, les rapports, c'est tout quelque chose pour une entreprise, pour mettre ça dans un cadre plus général, qu'on peut assimiler à la notion de coût fixe. C'est comme si c'était une forme de coût fixe pour une entreprise. Le problème, c'est que sur papier, c'est universel, ça, les coûts fixes. Oui, c'est les mêmes pour tout le monde. Beaucoup vous plaignez, pas de chicane dans la cabane. Sauf que dans la réalité, les coûts fixes écrasent évidemment tout autrement plus les petites entreprises que les grosses. En fait, les petites entreprises vont être écrasées par ces coûts fixes-là, alors que les grosses, eux autres, ils trouvent ça rien de drôle. Au même titre que durant la COVID, les grosses entreprises, ils s'en foutaient un peu, ils ont surfé à travers ça, même que on dirait que c'était quasiment stagé puis voulu, pour qu'en voulant dire, les autres, ils savaient que toutes les violences gouvernementales, les réglementations, les empêchements de ci et de ça, ils réussiraient à toffer, il y aurait à quoi assez dur, alors que les petits, ils crèveraient, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Fait ce qui nous amène au principe que, juste pour faire une petite comparaison, pour que ça soit encore plus simple
votre mental. Mettons qu'on dit qu'on a un coût fixe qui est ça de gros. Mais que l'entreprise est ça de grosse L. On s'entend-tu que le coût fixe de même, l'entreprise va être capable de le gérer. Alors qu'une entreprise ou un parti qui est petit de même, lui, ça va l'écraser le coût fixe. Donc, fait que là, déjà là, on voit ce qu'on peut répondre à ce qu'eux nous répondent, là, des GQ, quand on leur dit ça, ils disent, ben, c'est équitable, monsieur, c'est égal, c'est égalitaire. Là, en fait, c'est là qu'on voit que le fait de mettre les mêmes normes pour tout le monde, en fait, il y a une inégalité déguisée là-dedans, dans le sens que l'effet et la souffrance engendrée ne seront pas du tout les mêmes pour tout le monde. Remarquez par exemple que l'application de tel principe d'équité ne se fait pourtant pas du tout de la même façon et même pas du tout d'une mauvaise façon du moment où il y a peu de régulation. Parce que là, c'est juste une petite chic-note pour tout le monde. C'est une chic-note, c'est une chic-note. Excusez le mot, je ne prends pas souvent, mais... Fait que, ou encore, si les gros sont plus ciblés que les petits, comme dans le cas de la proportionnalité du taux d'imposition. Pourtant, entendre le DGQ, c'est comme si qu'il fallait que, justement, tant qu'à ça, si on prend le même raisonnement puis on l'applique au niveau du taux d'imposition, il faudrait que, en temps normal, que tous un chacun, que ce soit dans les entreprises ou les particuliers, il y a le même taux d'imposition, parce que là, ça serait équitable. T'sais, vous voyez le genre de niaiserie. Donc déjà, je ne sais pas si vous voyez que ça fait juste aucun sens. Et c'est pourtant juste le début, là. Fait que, voici un deuxième point que je leur enchaîne. Je leur ai dit, si je comprends bien, parce qu'il y a des choses dont ils nous parlent dans la formation, le but initial de la loi électorale, tant qu'à ça, dont le DGQ est le gardien et l'applicateur, c'est notamment qu'ils constataient, eux autres, ces fonctionnaires-là, que les plus gros partis, à commencer par le Parti libéral, recevaient beaucoup plus d'argent que les autres, ce qui est vrai, et qu'eux considéraient ça comme une inéquité et en fait comme quelque chose d'excessif. Alors que prends un gars comme moi, je m'en fous-tu pas, moi? Je m'en foutrais-tu pas, moi, qui récolte... Ben, en fait, il récolte encore plus d'argent de ces gros partis-là, il récolte tout plus d'argent. Le DGQ n'a rien changé à ça. La seule différence, c'est qu'ils nous ont rajouté un paquet de violences administratives. Mais mettons qu'ils n'auraient pas fait ça. Moi, ça m'aurait-tu dérangé? Grand bien leur face, tant mieux pour eux. S'ils ont plus d'argent, s'ils ont plus de membres, s'ils ont plus de votes. Tant mieux s'ils peuvent aligner leur flûte, comme il faut. Moi, ce qu'on demande, ou en tout cas, je pense, la plupart des partis émergents, c'est juste que le soleil brille pour tout le monde, puis que nous, on a le droit qu'on ait notre petite place au soleil, nous aussi, ce qui est de moins en moins le cas, justement. Fait que, tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, OK, cette supposée excessivité-là des recettes, on va dire, d'un parti comme le Parti libéral, en est venu à représenter, aux yeux du DGQ, une supposée justification pour, dans le fond, se mettre à limiter les dépenses et d'exercer, pour reprendre leur propre jargon, un certain contrôle et un certain encadrement, ce qui, dans les faits, aura bien sûr eu au fait d'entraîner de faire en sorte que le DGEQ veuille et puisse contrôler une part encore et toujours plus grande de la vie électorale et du travail des petits partis en particulier. Jusqu'à venir à gérer le menu détail de chaque chose qu'on fait, à un point où on se trouve déjà constamment à se demander si il s'agit juste pour eux de gérer, justement, ou plutôt de s'ingérer dans nos affaires. Exemple, cette année, là, ils ont rajouté les dépenses préélectorales pour lesquelles il faut faire un rapport séparé et donc s'ajouter au départ de dépenses électorales, même si on ne la fait pas. Pourtant, c'est comme l'avait dit Christine Darnaud, qui était du PMLQ, qui était là aussi. Elle disait, ouais, mais tant que ça revient quasiment à dire que la période électorale commence plus tôt. Pourquoi vous mêlez les cartes de même? Tandis qu'inversement, parce qu'il y a un autre rapport de dépenses, qui est le rapport principal, le rapport annuel du parti, où est-ce que là, on va parler des dépenses autres qu'électorales. Okay, mais une dépense préélectorale, c'est aussi une dépense préélectorale, autre qu'électorale. Donc, vous voyez, c'est comme des overlapping circles, où est-ce que là, plus ça va, plus c'est compliqué, moins c'est clair, puis plus que c'est même ouvert à tellement des différentes interprétations que ça peut devenir litigieux, tu sais. Mais je vais vous donner un exemple qui me fait encore plus chier, pour ne pas le dire ainsi. Cette année, là, ils ont rajouté
ça, là, puis ils sont bien fiers d'eux autres, puis ils sont bien fiers aussi de nous expliquer qu'ils vont fermer le parti. Tout parti qui ne répond pas à ça, dès le 17 septembre, bang, de même, alors que c'est une toute nouvelle exigence, ils veulent qu'on mette 2 candidats par parti. Là, ils sont fiers d'eux autres. Là, c'est sûr que là, ils se trouvent justifiés dans leur salaire, dans leur existence même. Là. Ouais, parce que là, faut pas qu'ils fassent juste présentent un candidat, là. Non, est-ce que là, ça reçoit de l'argent du gouvernement, ce qu'on n'a pas demandé? Fait que donc, il faut que vous fassiez ce que le gouvernement vous dit. Ouais, fine. OK. Sauf que, tu sais, là, je sais, là, tous les petits pro-systèmes, les petits moutons blancs, ils te disent, ben oui, c'est bon. OK, mais t'as peu. Mettons que vous ne comprenez pas que ça revient à s'ingérer, à décider à notre place en termes de stratégie électorale. Ce qui fait encore vraiment plus chier dans le cas d'un petit parti que d'un gros. Ben regardez, on s'entend-tu que il n'y avait pas un parti émergent qui n'a pas compris que nous, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes moyens que les héros, donc on ne peut pas mettre un candidat en 125 circonscriptions, 127 cette année. Fine, mais donc déjà, on en met toutes un nombre relativement limité en fonction de nos moyens puis tout. Fait que là, déjà, ça montre que là, c'est ça. C'est une réalité. Mais en plus, prends un parti comme le mien. Où est-ce qu'il y a que là, je fais pas juste dire, ouais, on est limité dans les moyens. Non, j'aurais pu en faire un élément stratégique de ça, comme je m'apprêtais à le faire, en disant, plutôt que de nous éparpiller en plein de comtés, comme j'ai souvent dit aux autres partis, concentrons-nous donc sur un comté, puis là, faisons du porte-à-porte à fond pour faire élire des nouveaux partis, pas juste chercher de l'argent puis des votes, là, parce que l'argent vient avec les votes, là, tu sais, avec leur super machine socialiste. Fait que, tu sais, mais là, je peux pas faire ça. Ah ben non, parce que le gouvernement, il vient me scier 2 jambes en partant, il vient me retirer le tapis en dessous des pieds. Je peux déjà pas penser à faire la stratégie que je peux parce que le gouvernement a passé à ma place, puis une stratégie qui revient à m'auto-saboter, à juste courir un peu le pas de tête à partir de plein de candidats dans plein de on va être au moins 2, on va être au moins 3 là, candidats, alors qu'aucun, c'est sûr qu'aucun d'entre eux va être élu. Là. Je fais juste pédaler dans le beurre pour y satisfaire leurs exigences. Vous voyez, genre? Bon. Deuxième page. C'est bien beau les belles intentions, c'est là qu'on le voit. Sauf que si le but était effectivement, dès le départ, de protéger les petits partis, des gros, mais des méchants gros partis, ben d'un, je me souviens pas encore l'avoir moi-même jamais demandé ça, ni d'ailleurs aucun des autres partis du dit collectif des partis émergents. Et de deux, donc, on nous impose une protection qu'on n'a pas demandée. Et de deux, on va avoir donc tôt fait, nous, les partis émergents, de se retrouver dans une situation où il ne s'agit pas tant de protéger les plus petits partis des plus gros, mais de les protéger du DGEQ et donc du gouvernement lui-même. De 3, tout ça revient évidemment, et comme de fait à la mentalité gouvernementale habituelle, il faut de penser à notre place, comme si on était des imbéciles qui savent ni ce qu'ils veulent, ni ce qui est bon pour eux, ou tout ça, pas penser trop. Tandis qu'étrangement, par exemple, leurs décisions à notre endroit ne correspondent aucunement à nos vrais besoins, même que c'est plutôt l'inverse. De cap, tiens donc, ça se peut-tu où on dit, vous ne trouvez pas qu'on dirait surtout un prétexte pour qu'ils puissent juste mettre des règles pour mettre des règles, de telle sorte qu'on se retrouve pris avec une espèce de machine à règles, une machine infernale qui s'auto-alimente. Et ça, bien sûr, grâce à nos chers, merveilleux fonctionnaires, dont le fonctionnement habituel, et donc toujours le même, soit bien sûr, et puisque leur vrai but, par définition, ne s'avère que de justifier leur propre salaire, de conséquemment toujours se créer, s'inventer et s'attribuer encore et toujours plus de jobs. Surtout que, c'est d'ailleurs assez normal, merci, et comment même pourrait-on leur en blâmer puisqu'ils en ont justement et précisément intérêt à le faire au départ. Là, ils vont me dire, ouais, mais vous comprenez, si le DGEQ se trouve encore et toujours à ajouter plus de règles, dans le fond, c'est pour qu'il y ait plus de précision et de détails.
c'est en principe et en toute logique pour qu'on puisse donc savoir plus clairement, nous, les pauvres petits partis, là, qui ont besoin d'être guidés tellement dans la vie, d'être encadrés comme des bébés, qu'on sache plus clairement ce qu'on a à faire ou à ne pas faire, et qu'il y ait plus de cohérence à ce niveau. Hein? Sauf que, dans les faits, et comme pour l'ensemble de la machine étatique toujours plus régulatrice, puis étouffante, puis suffocante, ben là, hein, tiens donc, hein, c'est drôle, on se retrouve avec une formation de représentant officiel, exemple, puis une loi électorale qui devient une espèce de méga-bible pour laquelle être formé pour ça, ça devient quasiment une sorte de bac en soi, puis de telle sorte qu'en fait, le représentant officiel, là, à cette heure d'un parti, je vais parler de ça avec un autre représentant officiel connu, je ne vous nommerai pas, mais plus ça va devenir des espèces de mutants dotés de super pouvoirs dans le genre qu'il faut qu'à la fois qu'ils soient des genres d'avocats légistes et, d'autre part, des comptables à toute fin pratique. Tellement que... À un moment donné, je ferai un live pour vous montrer ça, les slides que j'ai pris de la formation. Vous allez tomber en bas de votre chaise, puis vous allez faire dans vos culottes, d'après moi. Mais tu sais, qu'il suffise de juste de regarder ça comme ça, OK? Parce que là, cette année, on rit bien gros de démocratie directe puis de Dan Ménard, non sans raison d'ailleurs, juste pour ce qui est démocratie directe. Mais tu sais, mettons, Dan Ménard, il y a eu une sanction, rapport pas remis à temps. Un instant, à Dan Ménard, c'est pas un tout nu. Puis, mettez ça à part, c'est un des éléments que je veux que vous considériez. D'autre part, j'avais fait un live avec Benjamin Bachon, je vais remettre le lien dans la description, parce qu'on va voir que lui, il a été juste pas se retrouver dans la même situation. Moi-même, je me suis retrouvé complètement à la dernière minute. J'ai été correct, j'ai passé sa fesse. Puis, sauf que je mettrai le lien de mon live que j'avais fait de ma poursuite contre le DGEQ. Donc, c'est quelque chose qui, leur harassement administratif ne fait qu'augmenter au fil des années. Là, fait que c'est pas nouveau. Moi, il a fallu que je les poursuive à cause de ça. Puis, bien sûr, il y a Jonathan Blanchette qui s'est fait rayer de la map avec son parti. Fait que vous voyez, là, tout d'un coup, là, plus personne n'est capable de gérer un parti. D'un coup, ben non, on se plante, ou ben on a des amendes, ou ben on n'est rien juste pour passer le cap du rapport financier. Drôle, hein? C'est drôle de coïncidence. Même quelqu'un comme Benjamin Bachon, qui a extrêmement beaucoup d'expérience dans le domaine, puis quelqu'un comme Alain Ménard, qui, ben beau, si vous pensez ce que vous voulez, il a quand même les yeux en face des trous. C'est pas exactement un tout nu non plus. Donc, en réalité, ce que ça montre, c'est important de le comprendre, pas juste par rapport à la politique, mais à tout le système super socialiste québécois, là. Plus il y a de règles, en réalité, plus ça vient mêlant. Il me semble que c'est quelque chose même qui devrait pouvoir se comprendre à sa face même. Et si vous ne le comprenez pas encore, qu'il me suffise de citer le chef du Parti culinaire, Jean-Louis Thémistocle, quelqu'un que j'estime et que j'admire beaucoup. Vous êtes plusieurs à rire de ce parti-là. Là. Ben, il est pas mal plus pile dedans que bien les autres, vous dire. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a eu le culot de répondre directement au DGEQ, d'affirmer directement au DGEQ, littéralement. Il leur a dit « Hey, c'est rendu fuckant, votre affaire », pour reprendre ces termes. En plus, ça se trouve, toute cette hyper-complexité, puis cette espèce de labyrinthe, là, puis d'arborescence infinie de lois, puis de règles, bien, à en plus finir, ben, ça se trouve à faire quoi si c'est pas à ouvrir la porte à une application toujours plus arbitraire et subjective de la loi, c'est exactement comme, tiens donc, dans tout régime autoritaire, digne de ce nom. Puis, d'ailleurs, c'était surprenant, vous auriez été à la réunion, de pouvoir le constater de façon un peu plus claire, parce qu'on leur posait des questions spécifiques à eux-mêmes, les hauts fonctionnaires, là, puis ils nous disaient j'ai pas la réponse à la question, faudrait la reposer par courriel pour qu'il ait le temps de vraiment l'étudier puis y penser comme il faut, se préparer d'avance. Ça dépend, comment il faut qu'ils nous l'ont dit ça, ou c'est du cas par cas. Ah ben c'est drôle, hein, tiens donc. C'est quoi le but de faire toujours plus de nomenclature et de codification si on est pour finir de se ramasser à faire du cas par cas? Mais vous voyez, c'est ça, la gestion étatique. C'est pas... c'est pas pour blâmer juste le DGEQ en particulier. C'est la même trappe, la même spirale infernale, puis ça produit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets en passant, là. D'où le principe du libertarisme, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, dans le fond, je leur ai comme posé la question, je leur ai dit, c'est-tu normal que les partis se voient gérer de plus en plus directement, étroitement et sévèrement par le gouvernement lui-même, en passant alors par le bras armé qui lui est le plus utile en la matière, ça, bien sûr, le DGEQ lui-même. Vous auriez été surpris, puis je pense que vous allez être surpris là d'entendre qu'est-ce qu'ils m'ont répondu. Tout en déchirant à la fait pratique sa chemise,
le directeur de l'élection lui-même, François Blanchette, m'a répondu personnellement, il m'a dit « Monsieur », puis je vais rajouter d'autres choses tantôt qu'il me dit, mais il dit « C'est aucunement vrai, c'est parfaitement faux ce que vous affirmez. On n'est pas un organisme gouvernemental, nous sommes complètement indépendants. » Je vous jure, il m'a dit ça. Je ne vais pas enregistrer, il y a un bout là, mais il y avait des témoins qui l'ont entendu. On va analyser un peu cette affirmation-là de Yves-François Blanchet. Ils sont complètement indépendants. Bien, pour commencer, M. Blanchet, je vais aller dans le même sens que ce que vous dites, parce que, écoutez, ils étaient tous contents, eux autres, de nous expliquer qu'ils vont voir les garderies des GEQ, des fonctionnaires du gouvernement, des employés, pour leur faire une sorte de mini-lavage de cerveau, une sorte de petite éducation, ce qui n'aura pas été demandé jamais par évidemment les contribuables, à la démocratie au sens critique. Inquiétez-vous pas, on va y revenir. Et là, un moment donné, on leur a demandé, hey, ça, là, c'était-tu de votre propre initiative que vous avez fait ça? Ou ça va être été demandé par le gouvernement? Non, non, c'est de notre propre initiative. Donc, c'est vrai qu'ils ont une certaine assez forte indépendance. Ils peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent, autrement dit, right? Mais, en cela, c'est pas différent de n'importe quelle autre société d'État ou autre patente gouvernementale, je veux dire, plus ou moins directement ou complètement une société d'État. Là, je vous passe tous les noms qu'il peut y avoir, l'exemple que je pourrais donner. Là. Fait que c'est sûr, il y a toujours une certaine indépendance qui leur est concédée, même que ça fait partie du problème, parce que plus ça va, plus ils en ont, plus ils font justement tout ce qu'ils veulent. Prenons l'exemple de la DPJ, tant qu'à ça, qui est le pire de la guerre. Fait que, mais là, c'est bien beau de dire, ben oui, ils sont indépendants, ils font comme des petits rois dans leur petit fief, leur petit domaine privé. OK, excellent, sauf que, une chose est sûre, nous, on n'est pas plus avancés, là, en tant que pauvre petit va-nu-pied, là, et lèche-botte, qu'on est rendu les partis politiques, carrément, parce que les règles qui nous sont imposées à nous, d'un un, il y a un caractère pénal, OK? Fait que si tu le fais pas, tu t'en vas en tôle puis tu payes des amendes, tandis que les amendes elles-mêmes sont toujours plus nombreuses et d'un montant toujours plus salé. Puis que si on fait pas ci puis ça, puis on fait pas l'amende, on se retrouve en prison. Comme les Hébert, hein, finalement. Hein. Fait que là, c'est drôle, là. Comment ça se fait, si ça fait pas partie du gouvernement, le DGEQ, qu'on va aller en prison puis on paye des amendes? Si on n'obéit pas, finalement, ou si on suit pas, on respecte pas leurs petites règles. Fait que c'est quoi, là? Ça veut dire qu'il y a deux gouvernements ici, au moins? Ou un gouvernement à deux têtes? Ou plus exactement, à plusieurs têtes, hein? Parce que c'est une comparaison que j'ai souvent fournie par rapport au gouvernement, qui est celle d'un hydre à plusieurs têtes. Ouais, mais il ne vient pas dire que les têtes font partie du même hydre. Sinon, comment t'expliques que vous pouvez harnacher la magistrature, que vous pouvez tirer profit des tribunaux, puis des prisons, pour faire valoir votre volonté? C'est pas très cohérent. Hein? On va dire ça de même. Mais là, c'est pas rien que ça. Quand je vous ai dit que j'allais vous parler de ça, qu'est-ce qu'il m'a répondu, là, lui-même, en personne, François Blanchet. Il m'a dit « C'est une insulte que vous nous faites, monsieur, de dire qu'on fait partie du gouvernement. » Assumez-vous, là, maintenant, rendu là. C'est comme vous crachez à sa main qui vous nourrit, là. Vous n'aimez pas votre employeur, c'est quoi le problème? Mais surtout, remarquez, vous, à quel point que ces gens-là sont très prompts à se sentir insultés. Hein? Comme c'est constamment à fleur de peau, d'un épiderme très fragile, là, de sorte qu'à la moindre affaire, là, c'est « Oh là là, monsieur, là, nanana », comme si, encore là, comme t'es dans une garderie, puis « Non, non, tu vas aller dans le coin de punition, là, Charles-Olivier. Le respect des professeurs. » Mais, moi, donc, comme on peut voir, on parle de gens très importants, ou qui se croient très importants, puis très au-dessus de nous encore là. Mais de deux, moi, ma réplique, regardez en quoi elle va avoir consisté. On m'est venu de même, je leur ai dit ça en quasiment automatique. J'ai dit, ben, écoutez, M. Blanchet, vous n'avez pas nécessairement le monopole ou l'apanage d'un tel sentiment. Vous n'êtes pas les seuls à vous sentir insultés ici. Je ne sais pas si vous voyez en fonction de ce que je vous ai dit, puis de qu'est-ce que je vais continuer à vous dire, que oui, je me sens très insulté, moi. Mais sur le fond, je ne sais pas si vous réalisez que, en fonction de ce que je viens de vous dire, plus d'un post que je vais faire tantôt, que j'ai pris
qui revient à 2 photos que j'ai prises quand j'étais chez Caroline Blake l'autre fois, donc Unity, et qui, elle a eu la bonne idée de se monter un répertoire des organismes gouvernementaux. Mais imaginez-vous donc que le DGEQ il est là-dedans. C'est un document officiel. fait que donc, comprenez-vous, puis réalisez-vous que là lui, quand il joue le monsieur qui est complètement offensé, puis que là, excusez, pardon, là, il faudrait que je lèche le plancher, puis je m'excuse, elle a pu finir. OK? Et là, c'est parce que c'est un organisme gouvernemental. Donc ça revient, de prétendre le contraire, revient à me mentir à pleine face, et donc à me rire à pleine face, tout en osant se présenter lui-même comme étant celui qui est insulté et qui fait pitié en ça. Sous moi, où ça ressemble pas mal à la technique d'Arvo, son affaire. Je ne sais pas c'est quoi la technique d'Arvo, je vais vous mettre un autre pot, je vais vous mettre le lien dedans, dans la description. Fait que là, on va passer à un autre sujet, OK? On va commencer à aborder un autre sujet qui est les règles. Parmi les nouvelles règles qui sont faites, c'est pas le fun, il y en a qui s'appliquent, qui concernent la désinformation. Parce qu'imaginez-vous donc, même si eux-mêmes sont les premiers à voir que ça les met à une drôle position d'arbitre de la vérité, un peu comme les fact-checkers de Facebook pouvaient l'être avant, là, tout d'un coup, sont les détenteurs de la vérité. Puis c'est eux qui vont déterminer si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce qu'on dit. Mais là, regardez les genres de choses qu'il me dit. Il me dit, vous savez, monsieur, c'est parce que le but, là, parce qu'il met des grosses amendes, puis avec des menaces encore là de prison, il dit, c'est d'avoir un aspect dissuasif. OK. Mais, en tout cas, d'un, si justement le but, c'est de dissuader les gens de s'impliquer en politique, d'un, c'est réussi, alors bravo. De deux, si dans le cas de la désinformation, le but, c'est de dissuader les politiciens de prendre la parole tout court, de s'exprimer tout court, de réellement dire le fond de leur pensée, de dire les vraies affaires, que ce soit beau, que ce soit pas beau, que ce soit gentil ou pas. Encore là, c'est mission accomplie. Alors, c'est bravo le DGEQ. Ce qui vient donc à dire qu'aux yeux de ces derniers, les politiciens du Québec, imaginez-vous donc, ils parlent même pas encore assez la langue de bois. Pouvez-vous croire à ça, vous autres? Sauf que là, tu sais, ils nous disent, tu sais, ça pour nous rassurer, nous amadouer, comme le gars qui disait « ça va bien aller », hein? Il dit « Ah, mais vous savez, monsieur, nous, de toute façon, on fonctionne avec les plaintes. » Donc, tu sais, avec un ton de mensuétude, une sorte de tonalité vraiment excessivement généreuse de leur part. Donc, en voulant dire, on n'ira quand même pas vous checker à la pièce pour chacune des choses que vous faites. Victorieux, hein? On est chanceux, dans le fond, c'est ça qu'il faudrait se dire. Hein? Ça pourrait être pire, donc, dans le fond, hein? Comptons-nous chanceux, tu sais. Fait que, mais c'est bien beau. Fait que là, on devrait donc les remercier et être content de ça. Sauf que, c'est-tu quelque chose dont on devrait se réjouir tant que ça? Que tout fonctionne par plainte. Parce que je ne sais pas si vous avez vu avec le cas de Démocratie Directe, encore là, la dynamique qui s'observe, c'est qu'on voit bien qu'on se retrouve avec une machine, encore là, à recevoir et traiter des plaintes. Et, je parle ici du DGEQ, finalement, et surtout à les encourager au départ, comme au temps de la COVID, hein? Oui, dénoncer votre voisin, c'est important puis c'est bien. Et, comme dans le cas de la DPJ, encore aujourd'hui. Normal. Parce que c'est comme ça que ça... C'est pas anodin, c'est pas exceptionnel. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'État, en passant de même. C'est une des raisons de base pour lesquelles l'État et l'étatisme, ça ne peut faire en sorte de mener au communisme. Là, ça me dit, ah non, Charlie, c'est pas vrai qu'on a un système communiste. OK. On peut-tu commencer au moins par admettre, s'entendre sur le fait que s'il y a un trait des plus distinctifs de ce genre de régime politique qui représente donc l'ultime bas fond, bien sûr, de l'histoire politique de l'humanité, c'est d'être basé sur la dénonciation, la délation. Fait que ne serait-ce que sur ce point précis-là, de un, on n'est pas pire à manger que si on était un système communiste, et plus concrètement et précisément, sur ce point précis-là, c'est ça. C'est du communisme, vous voyez? Autre sujet, les tiers. Je vous mettrai dans la ligne de description le GAIF qu'on avait fait l'année passée, le GAIF, avec le collectif des partis émergents, parce qu'on a parlé plus en détail de ça, là, de cette nouvelle bébelle-là, de cette nouvelle créature étatique. Ça, là, les tiers, ça veut dire que c'est du monde qui ne sont pas enregistrés comme partis, c'est du monde comme vous et moi, mais qu'ils peuvent s'enregistrer en tant que tiers.
ça a l'air qu'ils sont déjà affichés. Je vais essayer de trouver le lien pour vous le mettre. Là. Leur nom, il serait à quelque part. Il y en a une dizaine, je pense. Ceux qui sont enregistrés, donc qui sont sur la page DGEQ quelque part. Puis qu'eux autres, là, si t'es un tiers, t'es enregistré, donc tu peux commencer à dépenser, faire des dépenses avec fin pratique électorale pour favoriser l'élection d'un parti, et ça, dès janvier de l'année électorale. Tandis qu'ils n'ont pratiquement pas de limite de dépenses, ou quand elle est en tout cas très élevée, du moins comparé aux partis eux-mêmes. Tandis que ces tiers peuvent être des entreprises. Regardons, ça peut prendre bien la CAQ, hein, un parti là, qui est toujours proche de ses petits amis du secteur privé, pour faire une règle de même. Hein. Ce qui a amené Christine Dano du PMLQ encore là à dire, est-ce que ça revient pas précisément à ce qu'on voulait justement éviter au départ par la loi électorale? C'est-à-dire que les gros partis qui ont des gros amis riches avec des grosses entreprises puissent financer, contribuer aux élections tant qu'ils veulent. On revient à cause départ, puis en force. Tout en écrasant, par exemple, les méchants petits partis qui essaient de survivre là-dedans. C'est comme les gros dinosaures qui écrasent les petits rats qui, eux autres, pourtant, tout comme dans l'histoire préhistorique, les petits rats, c'était eux autres de l'avenir, en fait, qui étaient les futurs humains. Donc, qui incarnaient le changement, puis le monde de demain. T'sais. Donc, encore là, si le but est de nous empêcher autant que possible de faire de la politique, encore là, ben, c'est gagné. Puis si tel n'est pas vu, c'est tout ça, toutes ces réglementations-là, puis ces niaisages-là, puis cette cacophonie-là, ben, si tel n'est pas vu, ben, ça ne change absolument rien. Anyway, parce que pour nous, en tout cas, les partis en général et les plus petits partis en particulier, ben, l'effet est le même. À un moment donné, ils nous font, dans le milieu de leur prêchage, là, un petit laïus, un petit, tu sais, là, une sorte de petit sermon sur le principe qu'il faut, c'est très important d'inciter les électeurs à voter. Ils ont compris ça. Fait que, mais c'est drôle parce que normalement, quelqu'un qui ne veut pas voter, le but, ça serait de leur faire ressortir le pourquoi d'aller voter. Hein? Plutôt que, encore là, de se mettre à une petite perspective maternante d'éducatrice ou de TS, là, puis de dire « C'est important, c'est votre devoir de citoyen, on vous rappelle, on vous rabâche les oreilles, on vous rappelle, mène à l'autre, sur les consignes, on écoute. » Ah oui, c'est ça, c'est génial, il fallait y penser, c'est vraiment original. Mais je veux dire, parce que, tu sais, si les gens vont voter d'habitude, ne serait-ce qu'en fonction de ce fabuleux système parlementaire britannique qui est le nôtre, c'est d'abord et avant tout pour un parti, non? Fait que, logiquement, l'ultime nanane pour les attirer, là, la carotte au bout du bâton ou le fromage sur la trappe, c'est de dire ah, n'oubliez pas, il y a des partis qui sont là pour incarner vos préoccupations, vos valeurs puis vos besoins. Ben, tu sais, il faut bien les encourager. Sauf que, imaginez-vous donc, un des points de litige les plus importants de la réunion, puis ça, je ne vais même pas parler, c'est vraiment d'autres qui arrivent avec ça. Ça fait des années, dans le fond, qu'ils leur aient demandé déjà, pouvez-vous mettre les infos des partis sur votre page? Ne serait-ce que l'adresse courriel. Ça se battait, ils ne voulaient rien savoir. C'est privé, c'est privé. Non, mais regarde, on vous le dit que ça ne me dérange pas. Vous voulez pas mettre les pages Facebook, vous voulez pas mettre les liens de site Internet, ben, vous pouvez mettre l'adresse courriel, peut-être. Puis comme il dit le gars du parti Présence Québec, il a dit, mais là, en attendant, vous mettez mon adresse civique. Ça je ne l'ai pas demandé. Moi, j'aimerais bien mieux que vous mettez mon adresse courriel si vous me demandez mon avis. Il dit toujours incroyable. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est comme si le but était, donc, réellement, pour le DGEQ, d'inciter les électeurs à aller voter, alors qu'il serait normalement, ce dernier, censé faire en sorte de vouloir, et que ça paraisse, là, favoriser plutôt que défavoriser les partis en général, et notamment ceux, comme les plus petits justement, qui représentent une alternative réelle pour tous les Québécois, les électeurs qui sont tannés du système, au point où est-ce qu'ils en viennent à justement ne plus vouloir aller voter. Il semble donc y avoir une sorte de petit conflit d'objectifs, n'est-ce pas? De sorte qu'il faudrait comme un petit peu se brancher à leur place. Là. Parce ou bien, dans le fond, on se trouve à vouloir écraser, exterminer un par un les plus petits partis, et ainsi forcer la population à se rabattre encore et toujours sur les mêmes gros et vieux partis corrompus
tous aussi corrompus les uns que les autres, ou plus corrompus les uns que les autres, qui ont pu engendrer le marasme actuel. Hein? Fait un peu comme du bétail là, qu'on fait rentrer au bercail. Ou bien on fait ça. Là, vous avez essayé de nous défier, là, puis de nous vous rebeller avec les partis, les plus petits partis qui sont plus radicaux. Ben, regardez, on retourne à la case départ. Vous pouvez apprendre. Ou on essaie de réellement inciter les gens à aller voter plutôt que juste donner l'apparence, ou plus exactement l'illusion de s'en préoccuper, probablement dans le but de permettre au moins aux fonctionnaires les plus naïfs d'ainsi se donner une bonne conscience. Et, OK? Fait qu'autrement dit, pourquoi pas juste laisser, si vous y tenez tant que ça, à ce que les gens y aillent voter, pourquoi pas commencer par laisser simplement la démocratie respirer et même exister, en tout premier lieu, plutôt que faire précisément le contraire. De toute façon, le vrai message des GQ pourrait, en fait, sans doute juste pas être plus clair. C'est eux qui prennent ça en charge, tout comme le reste. Ils n'ont pas besoin de petits partis pour ça. Ben oui, parce que, comme je vous ai commencé à vous dire tantôt, ils sont lancés dans pratiquement une espèce de méga campagne d'autopromotion. Voici Élection Québec. Ah, regardez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va voir dans les garderies pour leur expliquer le sens critique et la démocratie. Tellement bien passé pour ça, hein? On va y revenir. Puis, en plus, on fait des tests sur Internet pour voir si vous avez l'esprit critique. On vous donne une fake news, puis on va voir si vous allez embarquer dans le panneau ou pas. Hein? Ils vont loin, hein? Ils se prennent, je pense, pas mal bon, là. Ils emmènent large, là. Ils se sont donné vraiment plein de grands mandats de missionnariat, là, puis c'est à eux de répandre la bonne nouvelle. Ouais, OK. Mais, prenons ça, là. On va étudier ça un peu. Ah oui, puis évidemment, quand ils font une grosse campagne de même, eux autres, ils n'ont pas de dépenses puis de compte à rendre à personne. C'est dépenses illimitées. Ils font, mais ce qu'ils veulent, c'est le gouvernement, c'est ce qu'ils font les règles, puis ils vont pas se réguler eux-mêmes. Ben non. Mais comme je disais, tu sais, penchons-nous un peu là-dessus, la notion d'un programme d'éducation à la démocratie et à l'esprit critique. C'est pas quand même de mini brainwash suite, là, de rééducation enfin, à saveur gouvernementale. Merci, notre gouvernement. Là. Cool, OK. Mais, tu sais, c'est drôle qu'il aille dans les garderies pour ça, hein, qu'ils ciblent ça aussi directement, puis spécifiquement, puis spontanément, considérant notamment qu'à nous-mêmes, dans cette rencontre-là, je leur ai dit, je me sens comme à une garderie ici, parce que c'est comme s'ils nous parlaient toujours comme à des enfants. Ben, si on a fait ça, avec un petit style maternant, sursimplifiant, qui est bien sûr la marque de commerce du gouvernement, et son discours habituel. Mais surtout, là, t'as des partis, puis il y a des chefs de partis que tu parles, merde, les fonctionnaires. Fait comme si c'était donc à nous, les chefs et héros d'un parti politique, de nous faire instruire par des fonctionnaires du gouvernement quant à la nature même de la démocratie et de l'esprit critique, et donc comme si c'était même moindrement bien placé pour nous donner des leçons en ce sens. D'ailleurs, à ce propos, voici un point que je leur ai fait ressortir. On sait que les médias sont subventionnés de façon significative, à tout le moins non négligeable, par l'État, le gouvernement. De telle sorte qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne vont quand même pas mordre la main qui les nourrit. Et qu'à ce titre, la dynamique n'est pas vraiment ou réellement différente de celle qu'on peut retrouver dans un régime totalitaire et notamment communiste digne de ce nom. N'est-ce pas? On s'entend? Encore là? Avec une fois de plus. Ah! Pour cet aspect-là, c'est vrai que c'est comme si c'était un régime communiste. Tout comme pour ce que je disais tantôt, c'est-à-dire le système basé sur la délation. Il y a plein de petits attributs différents, c'est drôle, c'est des coïncidences. Mais une chose est sûre, je crois donc pas qu'il soit même moindrement exagéré de parler donc ici des médias du gouvernement, comme il y avait, mettons, la Pravda en URSS. T'sais. Mais là, quand on parle de désinformation, parce que là, nous, les chefs de parti, là, les louches, là, on est soumis à des règles aussi strictes que sévères qu'on nous fait subir. Là. Vous allez en prison, vous allez payer des amendes si vous dites une parole de travers que nous, on considère, nous, les détenteurs de la vérité, comme une fausse information. OK. Mais les médias, eux autres, sont soumis à ça?
Ah, les médias du gouvernement, les médias de votre équipe à vous. Eux autres, ils ont-tu des comptes à rendre dans ce sens-là? Pourquoi qu'eux autres, ils ont le droit de mentir, puis pas nous? Ah, c'est ça, c'est parce que tu veux mentir. Mais non, je fais juste... On peut-tu avoir une même règle pour tout le monde? Moi, j'ai pas de problème avec la vérité. C'est pas moi qui ai le plus de problème avec ça. On s'entend. Mais donc, peux-tu mettre je veux dire, c'est bon pour Minou, ça peut-tu être bon pour Pitou? Là? Peux-tu mettre une seule et même règle pour toi? Pourquoi que les petits chiens, les petits chouchous, là, les petits chihuahuas, là, les petits les pets, là, médias, c'est-à-dire, tu comprends, le domestique du gouvernement, eux autres, ça s'applique pas à ma vie. Oh oui, ça s'applique pour tout le monde. Ah, c'est drôle, hein? Je sens plus que ça nous vise, nous, plus qu'autre chose, hein? Parce que pas sûr que vous en faites des réunions menaçantes de même, tu sais, eux autres. Puis, de toute façon, ils ont plein d'avocats, ils ont plein de garanties constitutionnelles. Eux autres, ah oui, non, c'est la liberté de presse. C'est comme pour les avocats. Ils peuvent mentir, ils peuvent se perjurer. Ben oui, ça fait partie de leur job. Comme les politiciens, tu sais. Puis, tu sais, là, ils me disent, parce que, tu sais, mes questions, ils me mettaient mal à l'aise, comme d'habitude, je suis pas pour ça. Mais au secondaire, j'étais déjà bon pour ça. Ils me disent, oui, mais vous savez, M. Olivier, c'est parce que c'est juste un défrichage, ça. Ah! Donc, ça veut dire que c'est juste un début. Vous commencez à peine à légiférer sa liberté d'expression, ou déjà ce qui en reste. Puis là, ils disent, ah, mais, comme si c'était passé toutes les lois totalitaires en la matière, qui se passent une après l'autre au niveau du fédéral. Hein? Bien sûr. Écoutez ça la prochaine question. Oui, mais dans le fond, ce qu'on visait là, avec cette loi-là, M. Olivier, c'était plus la désinformation par rapport au processus électoral en tant que tel. Là, on va dire. Mais pour commencer, mais là, ce que je leur dis, ah ouais, ben déjà là, il y a une contradiction entre ce que vous affirmez donc comme étant votre intention. La seule des informations dont on parle, c'est ça en matière du processus électoral. OK, là, on va revenir. OK, mais c'est drôle parce que si je regarde le libellé, OK, la façon dont est écrite votre crise de loi stupide, ben, elle est très générale, elle. Ah! Ils ont pris bien soin de lui donner ce que j'appelle le vague totalitaire, c'est-à-dire de laisser ça le plus vague possible pour qu'on puisse interpréter de toutes les manières possibles, et donc à leur avantage à eux. Fait que, donc, il y a une contradiction flagrante entre l'intention et le libellé, tu sais. C'est encore une crosse, ça. Quand en pleine face, c'est encore là quand il s'agit de nous mentir. Ils vont dire, oh, oui, c'est juste des bonnes intentions, comme l'affaire est pavée de bonnes intentions. Mais si tu regardes le libellé, non, c'est pas juste... Ça peut être pris par mal plus large. Là, les autres, ils aiment ça se sentir fin, puis se penser bon. Fait qu'à un moment donné, ils disent, mais c'est comme la désinformation. Tu sais, des fois, là, ça vient de sources étrangères, genre, ils disaient pas, mais russes, là. On voyait bien que c'est ça qu'ils voulaient parler. Fait que, tu sais, là, rendu là, on peut pas faire grand-chose. Ça, c'est dommage, c'est limite de notre pouvoir. Mais là, j'ai dit, OK. Mais là, venons, si on en arrive au fameux processus électoral, OK? Parlant d'ingérence étrangère, c'est les premières à dire, on peut rien faire comme ça. Avez-vous remarqué que c'est désormais pratiquement un fait ou une allégation des plus sérieuses, des plus concrètes et documentées, qu'il y a à tout le moins énormément d'indications et de bonnes raisons de croire qu'il y a eu au niveau fédéral, et par le biais surtout des machines dominionnes, ingérence étrangère en matière électorale, au niveau électoral, et de telle sorte que là, au moins au fédéral, ça serait absurde de dire qu'on ne puisse pas possiblement envisager ou prétendre ou penser qu'il puisse y avoir de la triche. Pourtant, quand il s'agit donc du processus électoral, non seulement le DGEQ du Québec en tant que tel, donc, ne permet aucunement que l'on ose même moindrement ouvrir le débat à ce niveau-là. Et donc, par rapport à la possibilité, ne serait-ce que théorique, qu'il puisse peut-être, que s'il y a pu y avoir de la triche au fédéral, c'est peut-être pas si fou d'envisager qu'il puisse aussi y avoir au provincial. Non, c'est pas rien que ça. Ils font eux-mêmes des lois pour empêcher ce genre de débat, réflexion ou affirmation. Ils sont d'ailleurs les premiers à reconnaître que c'est le but réel, les premiers de cette loi-là. Ils disent, ben oui, c'est pour empêcher qu'on mette en question le processus électoral. Hey, wow! Tout que de l'esprit critique, hein? Tout que de la démocratie.
Mais avant d'aller un peu encore plus dans le fond du sujet, petite parenthèse, OK? Parce que, tu sais, je sais pas si vous, vous remarquez, si vous lisez à travers les lignes de ce que je dis depuis tantôt, c'est comme si j'alléguais ou je prétendais que eux, ils nous étaient arrivés avec cette loi-là en matière de désinformation. Ce qui est vrai, je l'affirme. Puis vous irez voir, dans le live qu'on avait fait avec le Collectif des partis émergents et les autres posts, liens, articles que j'ai mis sur ma page à cet effet-là, donc ma page qui s'intitule qui porte sur le totalitarisme en québécois. Mais même, maintenant que vous trouvez que c'est des théories de conspiration excessives puis complotistes, mais regardez, c'est parce que j'ai noté dans la réunion des formulations qu'eux-mêmes prenaient. Exemple, ils n'arrêtaient pas de dire ça, on a fait en sorte que blablabla, il y ait telle règle en matière de désinformation ou pour la processus électoral. Bla. À un moment donné, ils disent merci à la CAQ qui a accepté, donc, il faut comprendre, leur projet de loi, OK? C'est ça, c'est une chose qu'on dénonce depuis le début des partis émergents qui avaient téléguidé le projet de loi 98. C'est eux autres qui l'ont suggéré. Donc, c'est des fonctionnaires, en bon technocrates, qui décident ce qui se passe en matière de démocratie en style québécois pour, évidemment, s'autopromouvoir puis que ça fasse leur avantage. Leur affaire à eux. Surtout que ça fait l'affaire d'un gouvernement ultra autoritaire, le moins qu'on puisse dire, comme celui de la CAQ. Autre formulation que j'ai notée. On aurait demandé telle chose, ça n'aurait pas été retenu. Ça, quand je leur ai dit en pleine face, c'est une note-là que j'ai appris, non, vous déformez mes propos, c'est une interprétation. Vraiment très far-fetched, hein, comme interprétation. Puis tu sais, comme je l'avais dit tantôt, à un moment donné, je dis, hey, c'est quoi l'affaire? On se fait dire quoi faire et quoi penser par le gouvernement. Non, on n'est pas le gouvernement, monsieur, on est un organisme indépendant. Bon, je me répète, là, mais pour en venir sur le sujet, et donc au processus électoral, comprenons bien, OK, on s'entend-tu là, que là, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a présentement pas le droit au Québec de remettre ça en question, notamment en matière électorale, parce que ça vient donc à douter. Douter, ce qui est le verbe, l'action centrale, la définition même de l'esprit critique, parce que ça vient donc à douter du processus électoral et conséquemment, de par le fait même, à briser un dogme. Parce que, manifestement, on peut pas. On peut justement pas faire ça. D'ailleurs, à un moment donné, vu que j'argumentais avec eux, on s'est dit, c'est ça, hein, vous en doutez, hein, de l'intégrité du processus électoral. Et là, j'ai dit, un instant, j'ai pas dit ça. Moi, ce que je fais, c'est que ceux qui pensent comme ça, mais je veux dire, je peux pas penser à leur place, mais je peux au moins essayer de dire qu'ils puissent avoir droit d'un, de poser leurs questions, puis de deux, d'avoir des réponses. Mais surtout, je ne sais pas si vous voyez où ça mène, ce genre de structure puis de dynamique étatique-là. Dans la mesure où, dans le temps de le dire, je me retrouve dans une position où je suis jugé par un espèce de nouveau tribunal d'Inquisition. Un peu comme s'il me disait, cette affirmation que vous venez de faire, ça tient de l'hérésie ou de la sorcellerie, monsieur Olivier. Et puis que, ou tu sais, comme au début de la colonie ici, quand les Anglais faisaient passer le serment du test, là, êtes-vous en train de dire que vous êtes catholique et que vous n'êtes pas pour l'Église protestante et anglicane, blabla gna gna? Tu comprends? C'est un serment du test là, qui nous fait. C'est hey, n'oublie pas, tu as un serment de loyauté envers la reine, tu dois assumer. En fait, c'est de la loyauté en termes d'opinion. C'est ça, là. On est rendu là. Vous savez qu'il y a déjà au moins un délit d'opinion ici. Là. On ne peut pas remettre quelque élément que ce soit de l'Holocauste en question. Ça, c'est un délit d'opinion, tu t'en vas en prison. C'est ce qui est déjà ultra non démocratique. C'est anticonstitutionnel. Mais là, il y en a un deuxième. On ne peut pas douter au Québec du processus électoral. On ne peut pas penser qu'il peut y avoir de la triche. Le problème, c'est qu'en se faisant, vous avez surtout l'air d'une gang de louches, vous le DGQ, et donc d'une gang qui ont justement quelque chose à cacher.
De 3. Ben, en tout cas, par ailleurs, si vous voulez réellement inciter les gens à aller voter, ce qui est encore plus vrai dans mon cas à moi, comme je leur ai dit, parce que moi, le Parti libertarien, c'est un parti anti-étatiste qui cherche à s'adresser non seulement aux complotistes, non seulement aux anarchistes, non seulement aux anti-DPJ, mais à tous les abstentionnistes. On va leur dire, regardez, votre abstention veut dire que vous ne cautionnez pas le système actuel, mais regardez, je vous ai fait un parti pour le démanteler. Ça tombe pas bien. Mais, fait que là, moi, je voudrais vraiment les faire sortir ces gens-là puis ce vote-là. Mais, c'est pour ça que je leur parle en leur faveur aussi, puis que je prends sur leur cause sur mes épaules en termes de méfiance envers le processus électoral. Mais justement, on devrait travailler ensemble, moi et DGQ, en tant qu'à ça, parce qu'on a intérêt, eux comme moi, à faire sortir ce monde-là. Et conséquemment, DGQ, lui, aurait intérêt à se montrer tout autrement plus transparent et en d'autres termes, moins totalitaire dans sa façon de répondre à ceux qui se questionnent, non sans raison d'ailleurs, en plus, sur leur intégrité. C'est quoi les raisons? Ben regarde, pourquoi t'es pas transparent, t'as quelque chose à cacher? Puis de 2, ah oui, il y en a il y a une de friche au fédéral. Fait que, regarde, on va voir ailleurs. Surtout que justement, c'est pas les voyants lumineux qui manquent. Du moment où, qu'en plus, on ajoute les autres petits signes louches que je mentionne depuis tantôt, tu comprends? Ne serait-ce que si c'est plus subtil puis que ça relève plus de la petite attitude de schnout, là. Non, mais tu sais, je veux dire, quand tu dis qu'on parle quand même ici du DGEQ qui ose venir nous donner des leçons, parti politique, en matière d'esprit critique, puis qu'on se rend compte au final que, ne serait-ce que pour ce qui est du processus électoral en tant que tel, ben là, c'est bien de valeur, mais comme au temps de la COVID, ça devient soudainement bien important que l'esprit critique prenne le bord, puisque de toute façon, pour ce qui est de ce dossier-là, à tout le moins, leur définition de l'esprit critique, c'est gobe la version du gouvernement à point. Dans un même esprit, on se retrouve donc à avoir devant nous des prêcheurs moraux, des parangons de vertu, des saintes nitouches en plein missionnariat, en train de répandre la bonne nouvelle en matière non seulement d'esprit critique, mais de démocratie. Hein? Ils sont même à l'école pour instruire nos petits jeunes en la matière, ben oui. Mais qu'encore là, du moment où il est question de processus électoral, ben c'est trop leur définition à eux de la démocratie, c'est que toujours dans ce dossier-là, il y a juste une version acceptable et recevable, soit bien sûr celle du gouvernement. Ce qui, en fait, est la définition de la façon de fonctionner d'un système totalitaire, qui n'est pas exactement la même chose que la démocratie. T'sais. Donc, comme on peut voir, c'est juste une petite exception. Hein? Pour ce secteur, on fait une exception, on fait une petite pause. Là, je veux dire, on ne peut pas se permettre l'esprit critique pour ça. Là quand même, il y a une limite à l'esprit critique. Ah oui, comme dans le temps de la COVID. Hein? Ah oui, là aussi, il fallait faire une pause d'esprit critique. Là, il fallait se fier au gouvernement, il fallait gober le narratif officiel. Ah, puis comme dans le cas de la DPJ aussi, il ne faut pas parler contre la DPJ, il faut se mettre un tape sur la bouche, il faut se fermer la gueule. Ben oui, parce que c'est une loi d'exception au régime puis à l'état de droit. Il y en a beaucoup d'exceptions, puis pas les moindres. Hein? Puis ce genre de contradiction est en fait toute sauf anodine, parce que c'est pas juste un signe de totalitarisation qu'on ressemble de l'État québécois, mais une démonstration aussi fondamentale que profonde d'absurdité intrinsèque du modèle étatiste en tant que tel. Ben oui. Parce que, en d'autres termes, les questions que ça vient soulever, en effet, c'est genre 1. Est-ce que l'État, ou si vous préférez le gouvernement, est bien placé d'après vous? Et juste à la lumière de ce que je viens de vous montrer et de vous faire observer, pour venir donner à qui que ce soit, quelques leçons que ce soit, en matière, notamment, de démocratie et d'esprit critique. 2. Est-ce que c'est donc à l'État, si vous préférez au gouvernement, de venir expliquer de telles choses? C'est-tu son champ de spécialité, là, tu sais, vraiment, là, ça, c'est son champ de compétence à lui. Là. 3, ça se pourrait-tu qu'elle soit juste pas la job de l'État que de faire ça, ce genre de missionnariat-là? Tout comme c'est peut-être et manifestement pas non plus la job de l'État de s'occuper des enfants via la DPJ,
des garderies vers le régime CPE, de la santé vers le ministère de la Santé, puis qui est rendu une société d'État communiste aussi, de l'éducation, parce que c'est de la boîte, le taux d'alphabétisation fait ça. Je veux-tu besoin de continuer? La régie du logement, c'est bon ça? La SAQ, voulez-vous qu'on en parle? Tu sais, je veux dire, la gestion de l'offre, ah ouais, c'est des grands succès, c'est sûr, ça fonctionne à fond. On voit que l'État il est vraiment fait pour gérer ces créneaux-là. MAPAC, ah oui, merveilleux. Mais tu sais, mettons, si on revient là, à ça, là, la notion de on ne peut pas critiquer le processus électoral, on ne peut pas même envisager qu'il puisse avoir ne serait-ce qu'un centième, un millième, un millionième de crosse. Parce que s'il y en a un milliardième, là, c'est déjà trop. Hein? C'est déjà inacceptable, right? Nous, en tout cas, on ne peut pas se permettre de bin. Là. Nous autres, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est sûr. Mais eux autres, ils ont le droit à l'erreur? Oui, hein? Ben oui, parce que il y en aurait, il en ferait, on n'aurait pas le droit de le dire. On n'aurait pas le droit de le dénoncer. Fait que ça ne montre pas un très grand sérieux en matière de lutte à tel genre de dérive étatique. Hein? Le whistleblower gaslighting, c'est la base de tout bon régime totalitaire moderne. Tu dénonces, tu vas aller en prison, on va te faire une lettre dans la main. Bon, ne parlez-moi pas de millionnaire, non, c'est pas un exemple en la matière. Il ne m'allait pas les cartes. Donc, comme je disais, c'est peut-être pas un mauvais moment, mais c'est peut-être pas excessif de rappeler un peu comment c'est censé se passer dans un état de droit. Puis, c'est quoi les bases de la civilisation occidentale, en fait? Que moi, j'ai toujours résumé par l'adage voulant qu'il y a du choc des idées, j'ai la lumière. Ben oui, parce que, exemple, mettons que tu vas en cours le système de justice, aussi pourri qu'il puisse être, respecte et comprend encore ces bases-là. Parce que s'il y a une affaire qui s'entraîne fondamentale, incontournable en cours, quelques cours que ce soit, à part peut-être la chambre de jeunesse, c'est le principe de contestation. Tu peux pas arriver et dire, justement comme millénaire, j'ai raison, point! Ah, t'as-tu des preuves? Puis tes preuves, sais-tu quoi, ils vont être examinés puis contestés par la partie adverse. Ben oui! Comment ça fait que le débat, lui, le gouvernement, lui, il s'estime au-dessus de ça? Lui, non seulement il peut ne pas avoir à subir ce genre de foudre, puis de tests du feu-là, puis de tests de la vérité, puis etc. Il juge très important de s'en extraire, puis il ne faudrait surtout pas oser le soumettre à ça. Alors que, s'il était sérieux dans leur affaire, si vraiment il voudrait que le monde ait confiance au processus électoral, ben pourquoi pas permettre justement qu'il y ait un vrai débat qui ait lieu, comme en cours, puis comme on l'a demandé au temps de la COVID. Ah oui, vous affirmez ci pis ça, on peut avoir un débat, tu sais, le fameux débat Radio-Canada, puis qui n'a jamais eu lieu. Mais là, c'est parce que vous avez l'air d'une gang de clowns à pas avoir peur du débat. Vous avez l'air d'une gang de menteurs, puis de crosseurs, puis de traficateurs, puis qui cachaient des affaires, puis qui savaient que vous allez faire planter un débat. Ou en cours. Autre affaire qui pourrait aider. Parce que c'est bien beau de dire, faites-nous confiance. Tout va bien aller. Tout est bien géré. Ben oui, tout est tellement bien géré par les Québécois. C'est une évidence. Ça va de soi. C'est un vase communicant. Hein? Ça va bien dans chacune des branches de l'État, tellement. Ben oui. Fait qu'il faudrait, si ça va aussi bien là, pour le processus électoral que pour les restes des tentacules de la pieuvre, ça ne regarde pas bien tant que ça, je vous dirais bien. Ça ne peut pas être plate. Là. Mais, non, mais parce que sinon, là, c'est bien beau dire, on est indépendant, on est un organisme neutre et impartial, des jeux. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est vous êtes payé par le gouvernement. Puis vous êtes sur la liste des organismes gouvernementaux. Non, mais de vous faire investiguer, par exemple, par un vrai organisme neutre. Ah! Ça serait pas le papier. Tu sais qu'il n'y a pas de compte à rendre à personne pour vrai. Genre, je sais pas, moi, le Parti libertarien, une autre gang d'antisystème. Ça serait... là, tu serais sûr qu'il y aurait une vraie impartialité parce que dans le sens que on va pas prendre pour le gouvernement. C'est ça que tu veux. Ah, mais oui, mais vous avez vous prenez par la position inverse. Ben oui, comme en cours. L'avocat de la partie adverse, il veut pas ton bien, puis il prend pour son client, puis ça se peut même qu'il aille loin dans ce sens-là un peu trop même. Mais c'est ça, c'est sa job. C'est ça, le choc des idées, j'ai la lumière. C'est ça, la contestation. Ça, vous ne comprenez pas. Bon. Puis tu sais... Pourquoi pas filmer ça? Ça, c'est de la transparence. On va aller dans les bureaux du scrutin, on va regarder ce qui se passe. Moi, j'avais essayé de le faire dans la campagne. Il m'avait reviré de bord. Il fait que vous voulez, monsieur, de quoi vous mêlez. Puis nous, les fonctionnaires, on est vraiment plus hot. Ben oui, il y a une technocratie ici. C'est toujours le même principe. Le fonctionnaire, c'est un king, puis un politicien, t'es une sorte de rat. Tu sais. Une chose est sûre, moi, je me sens vraiment...
Comme dans une garderie, quand je vais dans une réunion comme ça, puis on voit tout le monde comme un petit enfant qui se fait instruire. Puis tout ça alors que moi, ce que j'ai le goût de leur dire à eux autres, là, qui m'expliquent la vie, là, c'est que justement, savez-vous quoi, les fonctionnaires du DGQ, je vais vous adresser la parole directe, tant qu'à ça. Salut Violette. Tu sais, là, vous trouvez pas que la démocratie, l'esprit critique, c'est des choses qui se vivent, ou en d'autres termes, qui s'incarnent. Or, est-ce que vous l'incarnez vraiment? Est-ce que vous les incarnez vraiment, ces choses-là, hein, ces valeurs-là? Est-ce que vous les vivez? Le vivez et l'appliquez réellement, ce dont vous parlez, puisque vous prêchez, vous imposez, puis vous sermonnez? Ou est-ce que vous vous contentez, en fait, de régurgiter devant nous des petites leçons, là, puis des petites informations qu'on vous a appris par cœur, comme des petits perroquets des chiens savants, puis en ajoutant à ça, en plus, l'attitude aussi péremptoire qu'insupportable d'une maîtresse d'école qui me dit « On écoute, gna gna gna, sinon d'aller aller au banc des punitions. » Le problème, c'est que c'est ça l'État. Tout comme c'est ça, justement, l'école et l'instruction de l'État qu'on appelle l'instruction publique. C'est pas, même pas encore une coïncidence, une exagération. Je te dis quelque chose que la professeure n'a pas aimé, tu vas avoir une conséquence, tu vas aller en retenue. Ouais, fin. Mais c'est pas ça la démocratie. Puis c'est pas ça l'esprit critique. Merci. Bonne journée.